Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, celui que les nations appellent Jésus-Christ. Voilà, le réformateur béninois est encore au rendez-vous. Bien-aimés, c'est pour vous orienter que Dieu m'a choisi. Il m'a oint et il m'a envoyé. C'est pour solidifier votre foi, vous qui en avez, que le Seigneur m'a confié cette mission. C'est pour vous amener à la lumière de l'Évangile, pour que vous soyez sauvés, que le Seigneur m'a mandaté. Positionnez-vous bien, écoutez la parole du Seigneur. Yahweh, Elohim, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous ne serez pas déçus en écoutant le message de la bouche de son serviteur. Vous ne serez pas déçus en choisissant de suivre les enseignements de Dieu que nous prêchons. Vous aurez de réponses à toutes vos questions, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne l'esprit avec mesure. L'évangile selon Jean chapitre 3, le verset 34. Cette parole qui est dite sur Yeshua est aussi pour tous ceux que le Seigneur a envoyés ou envoie. Donc, si Yahweh, Elohim, Yahweh envoie quelqu'un, la personne est tenue de dire les paroles de Yahweh. Voici pourquoi nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu parce que Dieu lui-même nous a choisis. Il a mis son esprit en nous pour que nous parlions de sa part. Ce soir, où que tu sois, où que vous soyez, écoutez bien ce message. Le thème de ce message est intitulé « Comment vaincre l'adversité, connue ou pas ?» Comment vaincre l'adversité, connue ou pas? Vous avez en face de vous un homme expérimenté dans le domaine. Expérimenté dans le domaine. Voilà. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'aisance, beaucoup de confiance, beaucoup de joie et revêtu par la puissance du Saint-Esprit que je vous adresse la parole. Rien ne nous effraie. Écoute bien. Comment vaincre l'adversité? Comment vaincre les ennemis connus ou non? Connus ou pas? L'adversaire connu ou pas? L'adversité connue ou pas? Les ennemis connus ou pas? Les ennemis visibles et invisibles. Comment les vaincre? Écoute ce message jusqu'à la fin et tu auras la capacité de vaincre tout ennemi connu ou pas. Tu les vaincras au nom de Yeshua Mashiach. Nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons ouvrir Ésaïe. Ésaïe 28, le verset 16. Et nous allons vérifier quelque chose très rapidement. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Et après cela, nous allons voir d'autres versets. Il dit, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion
en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Bien-aimé, Dieu a parlé à son prophète, puisque Dieu, il s'entretient avec ses prophètes dans le but de donner un message à son peuple, de fortifier son peuple, dans le but de dire à son peuple d'avoir de confiance, dans le but d'orienter son peuple. La parole de Dieu s'ouvre dans Ésaïe 28, le verset 16, pour nous dire ceci. Il dit à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre angulaire choisie, précieuse. Une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui se confie en lui sera toujours en sécurité. Une pierre angulaire, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Solidement posée, celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Voilà. Dieu, pour donner de l'assurance à son peuple, pour que son peuple ne se vacille pas, la foi de son peuple ne se vacille pas, pour donner de l'assurance, de la confiance totale, lui qui est l'Éternel des armées, lui qui a créé toutes choses, lui contre qui nul ne peut combattre et vaincre. Il dit, je mets en guise de fondation une pierre dans Sion, une pierre choisie, précieuse. Et celui qui se confie en lui, sera en sécurité. Il ne sera point confus, mais il sera en sécurité. Bien-aimé, quelle est cette pierre-là? Cette pierre-là, dont l'Écriture a parlé. Nous allons examiner pour voir le nom de cette pierre. La Bible dit que c'est une pierre. Dieu a dit que c'est une pierre de fondation qui est solidement posée. C'est solidement posé. Personne ne peut renverser, personne ne peut la soulever. Voilà. Donc, personne ne peut la déplacer, personne ne peut la briser, personne ne peut la soulever. C'est solidement posé. Et c'est une pierre angulaire, une pierre de fondation, une pierre précieuse. Et Dieu dit, et celui qui se confie en elle sera toujours en sécurité. Écoute bien, avant qu'on ne donne le nom de cette pierre-là. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Celui qui s'appuie sur cette pierre sera en sécurité. Ça veut dire que, quelle que soit la croissance de l'adversité, quel que soit le nombre de l'adversaire qui poursuit quelqu'un, si celui-là s'appuie sur cette pierre, il sera en sécurité. Les ennemis, les adversaires ne pourront plus rien contre lui. Ne pourront plus rien contre cette personne. C'est ce que veut dire la parole du Seigneur. Vu que il y a des ennemis par-ci par-là, vu que le peuple est en train d'entrer dans le désespoir, il faut que le Seigneur, le Créateur Elohim, le grand Dieu des cieux et de la terre,
donne la confiance totale à son peuple. Mais ceci, c'est aussi une prédiction. Et nous allons comprendre le sens de cette prophétie et comment Dieu a réalisé cette parole qu'il a prononcée à travers la bouche de son serviteur, en rassurant son peuple, passé, présent et futur. Dieu a rassuré son peuple passé, présent et futur. Bien-aimé, quelle est cette pierre-là? Nous allons voir la pierre là. Quel est son nom? Cette pierre a un nom. Cette pierre a un nom. Voilà. Cette pierre a un nom. Et nous irons directement dans Actes des Apôtres, bien-aimés. Nous quittons le Premier Testament, qui est l'Ancien Testament, et nous entrons directement dans le Nouveau Testament pour voir le nom de cette pierre-là. Dans Actes chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 11. Nous allons lire le verset 11 et nous allons rajouter le verset 12. Écoutez très bien. Actes chapitre 4, qui dit ceci. Actes chapitre 4, je peux paraphraser, mais j'aimerais bien lire pour que vous voyez et que vous entendiez. Alors, le verset 11 de Actes chapitre 4 dit ceci. Yeshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Je reprends. Yeshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez ou construisez et qui est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire la pierre angulaire. Et le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Bien-aimés, c'est le nom de cette pierre que Dieu a posée à Sion. La pierre que Dieu a posée dans son peuple, pour son peuple, qui est une garantie éternelle pour son peuple, pour vaincre l'adversité connue ou non, pour faire entrer dans la promesse de Dieu. Le nom de cette pierre, c'est Yeshua. Yeshua, que les nations appellent Jésus. Yeshua est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoute très bien. Toi qui as toujours peur, si tu comprends ce message, tu n'auras plus jamais peur. Il y a une pierre que Dieu a posée. Il y a une pierre de victoire, une pierre de combat, une pierre de protection, une pierre de sécurité éternelle, une pierre de la vie éternelle, une pierre de confiance éternelle que Dieu a posée. Et il dit, celui qui s'appuie sur elle, autrement dit, celui qui croit en elle, ne sera point confus. Il ne s'enfuira point devant l'ennemi. Et le nom de cette pierre, c'est Yeshua. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à son peuple? Il a fait un plan de rédemption, un plan de salut, un plan de délivrance,
un plan de protection, un plan de glorification, un plan d'élévation. Et il a réalisé ce plan en la personne de Yeshua Mashiach. Il a réalisé ce plan en la personne de Yeshua Mashiach. Donc la pierre qui donne la sécurité totale à tous ceux qui croient, tous ceux qui se confient en elle, c'est Yeshua Mashiach, le grand Dieu des cieux et de la terre manifesté dans un corps d'homme. Comme c'est dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit, personne ne peut nier, tous le connaissent. Le mystère de Dieu est grand. Dieu est devenu un homme. Il a été justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui est celui-là? C'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc c'est lui qui est la pierre que Dieu a posée. C'est lui qui donne la garantie éternelle, la sécurité éternelle. C'est lui qui combat les ennemis. C'est lui qui protège ceux qui croient en lui. C'est lui qui donne de l'assurance de vie. C'est lui qui combat les adversaires, qui les vainc. C'est lui seul qui peut le faire. Si toi qui m'écoutes maintenant, si tu te confies en cette pierre, qui est le Seigneur Yeshua Mashiach, qui est venu sur terre en homme incarné, qui s'est fait baptiser par Jean pour porter le péché de l'humanité entière. Après, il a souffert sur la croix. L'ignominie. Il est mort sur la croix. Il a été percé. Il a versé le sang. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts par la puissance de Dieu. Il est ressuscité des morts. Et il ne meurt plus jamais. Il est monté au ciel après 40 jours. Il a envoyé le Saint-Esprit qui agit depuis le temps apostolique jusqu'à aujourd'hui dans tout ce que le Seigneur lui-même a choisi, a prédestiné, car ils passeront par la foi et par le baptême d'eau au nom de Yeshua Mashiach pour recevoir la puissance du Saint-Esprit que Dieu avait promis. C'est ce que Dieu a fait de nous et c'est ce que Dieu a fait en nous. C'est ce qu'il a fait en moi et c'est ce qu'il a fait de moi. Pour que je vous prêche cet évangile maintenant. Pour que vous, qui fuyez l'adversité, vous n'aurez plus jamais à fuir l'adversité. Vous ne fuirez plus jamais l'adversité si vous croyez en cette pierre, si vous croyez en cet homme, si vous croyez en ce Dieu, si vous croyez en ce Fils de Dieu. Lui seul, c'est le Dieu véritable de la vie éternelle. Le Seigneur Yeshua Mashiach, c'est lui qui est la pierre. Pour vaincre l'adversité, il faut croire au Seigneur Yeshua Mashiach, l'œuvre qu'il a faite depuis le jardin de Gethsémane jusqu'à la croix et jusqu'à sa résurrection. Il faut y croire, l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Ce n'est pas personnel à quelqu'un. Ce n'est pas une voiture personnelle. Mais il faut croire en lui. Il faut accepter ce qu'il a fait pour toi. Il faut accepter que c'est lui qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. C'est lui qui est l'unique Fils de Dieu. C'est lui qui est l'unique Fils de l'homme dans les Écritures. C'est lui. Et c'est lui qui est le Sauveur. Et qu'il devienne ton Seigneur. Confie-toi en lui. Crois en lui. Tu ne fuiras plus jamais devant les adversaires. C'est eux qui fuiront devant toi. Lorsque tu crois en lui, c'est alors que la parole de Dieu qu'il a déclarée dans Deutéronome chapitre 28, le verset 7, aura son accomplissement dans ta vie. Car le Seigneur Yeshua a versé 7 fois son sang sur le chemin de la croix jusqu'à la croix pour que ce passage de l'écriture eut son accomplissement. Lorsque l'ennemi entrera chez toi par un seul chemin, il s'enfuira par 7 chemins. Lorsque l'ennemi osera entrer dans ta maison, ou dans ton champ, ou dans tout ce qui t'appartient, par un seul chemin, il s'enfuira par 7 chemins, car l'Éternel lui-même combattra pour toi.
Il combat toujours pour ses enfants. Et ses enfants n'ont rien à faire. Il faut croire. Il faut s'appuyer sur l'œuvre de la rédemption. Lorsque tu as d'adversaires, voici ce que tu vas faire. Toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu as d'adversaires, connus ou non, lorsque tu ressens de l'adversité, voici ce que tu vas faire. Il faut toujours t'appuyer. Appuie-toi encore sur l'œuvre de la rédemption. C'est à cause de toi qu'il a saigné dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'il priait incessamment, il transpirait et ses sueurs devenaient comme des grumeaux de sang qui sortaient de lui. C'est à cause de toi. Confesse cela encore. Appuie-toi sur ça. Appuie-toi sur ça. Ses barbes ont été arrachées à cause de toi. Il a été blessé au visage à cause de toi. C'est pour rétablir l'honneur que lui-même, il a été honni au visage. On l'a frappé au visage. On a craché sur son visage. Il veut rétablir ton honneur. C'est pourquoi lui-même, il a subi l'ignominie pour toi. Il faut proclamer ces choses. Dis, Seigneur, c'est à cause de moi que tu es mort. C'est à cause de moi que tu as serré dans le jardin de Gethsémane. C'est à cause de moi qu'on a arraché tes barbes. C'est à cause de moi qu'on t'a frappé au visage. C'est à cause de moi qu'on a craché dans ton visage. C'est à cause de moi qu'on a posé la couronne d'épines sur ta tête. C'est à cause de moi qu'on a pris le roseau et qu'on a enfoncé dans ta tête la couronne d'épines. C'est à cause de moi. Tu ne peux pas m'abandonner pour que l'ennemi est le dessus. L'ennemi n'aura jamais le dessus. Confesse cela. Appuie-toi sur ça. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Yeshua Mashiach comme étant ton Seigneur et ton Sauveur et qui ne t'est pas baptisé en son nom, il faut comprendre. Toi, la parole de Dieu t'invite et je t'invite à travers cette parole. La seule personne sur qui tu peux compter pour avoir la vie éternelle, 1, la délivrance totale des forces maléfiques, 2, la poursuite de tes ennemis, la victoire sur tes ennemis, la seule personne qui te donne cette victoire, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le et cesse d'aller de gris-gris en gris-gris, de magie en magie, de secte en secte, de talisman en talisman. Cesse de faire des cérémonies en cérémonies. Cesse cela. Et crois à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Yeshua Mashiach, sa mort expiatoire et sa résurrection victorieuse. Crois en ça et abandonne les autres. Et fais-toi baptiser au nom de Yeshua Mashiach. C'est alors que tu crois véritablement. Si tu crois en ce message maintenant, il faut t'approcher. Approche-toi de nous pour qu'on te baptise au nom de Yeshua Mashiach. On t'amène aux eaux, on te plonge, tu passes par la mort de Yeshua, son ensevelissement et sa résurrection, et Dieu te donne son esprit, il t'accorde le pardon de tes péchés, il t'accorde son esprit, il fait demeurer en toi son esprit pour l'éternité, et alors l'œuvre que Yeshua a accomplie sur la croix aura son accomplissement dans ta vie, et à partir de ce moment, tu as la victoire et tu auras toujours la victoire sur tes ennemis. C'est comme ça que tu vas pouvoir vaincre l'adversité. Donc, et lorsque, à chaque fois que l'adversaire, tu verras qu'il y a l'adversaire, il faut toujours confesser ce que tu as vécu. Confesse la croix, confesse l'œuvre rédemptrice, confesse le sang. Son sang a coulé à cause de toi pour que l'ennemi ne vienne plus jamais. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, lorsque tu ressens la culpabilité en toi, lorsque l'ennemi te culpabilise, lorsque tu ressens l'adversité, tu confesses cela. Il est écrit. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit, vous avez été ensevelis avec Mashiach par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est le point de départ de toute croyance. Lorsque vous croyez, la croyance qui sauve, c'est-à-dire la foi qui sauve, c'est son départ. Et lorsque tu acceptes l'évangile, ce que le Seigneur Yeshua Mashiach est, ce qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha jusqu'à mourir et ressusciter, si tu crois en ça, c'est le baptême d'eau en son nom qui est la preuve de ta croyance. Si tu ne le fais pas encore, ça prouve que tu n'as pas encore cru. Et alors,
lorsque tu crois, te baptises, on t'enterre avec le Seigneur. Tu passes dans sa mort et tu reviens à la vie avec lui dans sa résurrection. Et la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire, on est pécheur à vie et personne ne peut jamais nous sauver et nous ne pouvons jamais nous sauver nous-mêmes. C'est ce que la loi dit et c'est ce que le péché dit. Mais Yeshua a effacé l'acte là. Là où nos péchés ont été rédigés, les sentences ont été rédigées, il a effacé tout et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit le papier là, le livre là, il l'a détruit et il l'a crucifié sur la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc par la croix de Yeshua Mashiach, il a dépouillé les autorités, les forces satanico-diaboliques qui pourchassent les êtres humains. Il les a dépouillés pour que quiconque croit en lui reçoive la puissance de vaincre ces forces-là, de vaincre l'adversité. Donc, il faut toujours s'appuyer sur cette œuvre-là. Bien-aimés, vous qui m'écoutez actuellement, pour vaincre l'adversité, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Pour que l'œuvre accomplie à la croix ait son résultat véritable et son accomplissement dans une vie, pour que cette vie puisse triompher sur les adversaires, il faut d'abord accepter de se faire baptiser d'eau au nom de Yeshua Mashiach. Comprenez bien ce côté. Comprenez très bien ça. Pour que cette œuvre de rédemption ait son accomplissement sur une vie, sur une personne, il faut que la personne, lorsqu'il écoute l'évangile là, et qu'il accepte que c'est vrai, que Yeshua est mort à cause de ses péchés, il a été enseveli et il est ressuscité des morts, il faut que celui-là soit baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour bénéficier de cette œuvre. C'est comme ça que le sang de l'alliance agit dans la vie de croyants. C'est par le baptême d'eau que le sang de Yeshua agit sur la vie de croyants. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour vaincre l'adversité, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que tu dois faire pour vaincre l'adversité. La sorcellerie, le gris-gris, la magie, les envoûtements. Car il est écrit dans Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Car autant marqué, Israël dit à Israël et à Jacob qu'il est l'œuvre du Seigneur. Et dans Nombre 24, le verset 10 dit, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Tout cela s'accomplit dans le Seigneur Yeshua Mashiach, dans l'œuvre qu'il a faite. Donc, c'est lui qui est la pierre. C'est lui qui est la pierre. La pierre angulaire. C'est lui qui est l'homme sur qui il faut se confier, le Dieu véritable de la vie éternelle. Et nous pouvons avancer un peu en lisant dans le livre de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. On lit le verset 6 et puis on descend un peu. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit, en effet, il est écrit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Si tu crois en cette pierre qui est Yeshua Mashiach, tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. L'adversité ne te vaincra jamais. Les adversaires fuiront devant toi. S'ils pénètrent ta maison par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est ce que la Bible déclare. Écoute encore un peu. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Cette pierre est donc précieuse pour vous qui croyez. Si vous ne croyez pas,
la pierre là n'est pas pour vous précieuse. Si vous ne croyez pas en Yeshua et que vous priez dans les endroits, on dit priez ici, priez là-bas, priez ici, priez là-bas, et il y a des non-croyants qui prient dans des endroits, vous criez en l'air. Ce n'est pas précieuse pour vous, parce que vous ne croyez pas. Mais cette pierre, elle est précieuse pour vous qui croyez, pour nous qui croyons, pour moi qui crois. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'aisance, je vous présente ce message avec puissance du Saint-Esprit pour que vous receviez ce message pour être fortifié ou bien pour être sauvé. Elle est précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Donc, ceux qui désobéissent, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas en Yeshua et qui ne se sont pas fait baptiser en son nom, qui apportent la rédemption, le salut, le pardon, c'est eux qui sont les désobéissants dont il est question. C'est eux, c'est les mécréants qui sont les désobéissants dont il est question. Cette pierre rejetée par vous qui baptisez est devenue la principale de l'angle. C'est ce que Acte 4, 11 avait dit. Yeshua est la pierre rejetée par vous qui baptisez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Vous baptisez, c'est-à-dire vous cherchez le salut, vous cherchez la protection, vous cherchez la guérison, vous cherchez à vaincre l'adversité, mais vous rejetez en même temps celui sur qui vous pouvez compter pour vaincre l'adversité, pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la délivrance. Vous le rejetez. Vous rejetez cette pierre qui est Yeshua. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif de vaincre l'adversité. Vous allez échouer certainement. Mais si vous croyez, vous réussirez, vous surmonterez, vous vaincrez l'adversité. Car c'est lui-même qui combat pour vous. C'est lui-même qui combat pour vous. Comme il a dit dans Exode 14, verset 14. Il dit, l'Éternel, votre Dieu, lui-même combattra pour vous. Et vous restez calme, restez en silence. C'est l'Éternel lui-même qui combat pour ses enfants. À partir du moment où tu entres dans son alliance, l'alliance qu'il a établie avec Abraham, Isaac et Jacob, l'alliance qu'il a établie, qu'il a nouée, à travers la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est ça la vraie alliance. Il faut y entrer. Lorsque tu entres dans cette alliance, tu pourras jouir de la puissance de Dieu qui combat toujours pour ses enfants. De ces versets qu'on vient de citer. Sinon, si tu n'entres pas dans l'alliance, dans la nouvelle alliance établie par le sang de Yeshua, et que tu cites les versets, il a dit ici, il a dit ceci ici, il a dit ceci ici, parce que les gens récitent et toi-même tu as entendu, ou toi tu as acheté la Bible seulement, tu n'as pas cru, et que tu récites, ça n'aura pas d'effet. Il faut entrer dans l'alliance, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Donc, vous rejetez la pierre et vous cherchez à être vainqueur. Vous ne pourrez pas. Il est dit dans le verset 12 de Actes chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Yeshua Mashiach. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre personne. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut te délivrer. Personne. C'est lui seul qui le fait. Il le fait correctement. C'est lui, parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a souffert la croix à l'ignominie. C'est lui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est lui qui a vaincu le diable avec ses démons, avec tous ses acolytes, avec tous les sorciers, avec tous les magiciens, toutes les magiciennes. Les loges satanico-diaboliques ne pourront rien contre le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pourquoi, en qui réside le Seigneur Yeshua Mashiach, qui est la pierre véritable, ces forces ne peuvent rien contre celui-là. Ça veut dire que si tu reçois le Seigneur,
ces forces ne pourront rien contre toi. Bien-aimés, vous qui m'écoutez actuellement, c'est une grâce pour vous d'écouter ce message. Je continue dans le livre de Pierre. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 8 dit, elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ça veut dire que il combat, c'est lui qui combat. C'est lui qui combat. Si quelqu'un cogne cette pierre, il tombe, il se brise. C'est comme ça. Si la sorcellerie te cogne, si la magie te cogne, si le gris-gris te cogne, si les démons te cognent, si le diable te cogne, il sera brisé. C'est ça. Si tu crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu acceptes son œuvre, l'évangile que je te prêche ici aujourd'hui, à travers les Écritures saintes par la puissance du Saint-Esprit, si tu crois, tu deviens aussi pierre. Parce que la pierre engendre la pierre, le feu engendre le feu, le lion engendre le lion. Voilà. Donc tu deviens lionceau, et lionceau aussi c'est lion. C'est pourquoi, si tu crois en cette pierre, tu deviens aussi pierre. La sorcellerie te cogne, il brise. La magie brise. Les adversaires se brisent quand ils vont te cogner. C'est comme ça. Plus de 30 ans que je prêche l'évangile là, il me cogne, il se brise. Il me cogne, il se brise. Il me cogne, il se brise. Et chaque fois, quand ils vont me cogner, ils vont se cogner à moi, ils seront brisés. Et ce n'est pas pour que les gens soient brisés que je suis là. Je suis là pour que les âmes puissent se détourner de leurs péchés et accepter le Seigneur Yeshua Mashiach comme la vraie pierre, le vrai rédempteur, le véritable rédempteur, l'unique rédempteur pour être sauvé. Raison pour laquelle je suis là. Bien-aimé, cette pierre est aussi un rocher de scandale. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. C'est le verset 8 et je m'arrête là d'abord. Donc, tous ceux qui se heurtent contre la pierre là, contre Yeshua, tous ceux qui rejettent Yeshua, tous ceux qui combattent Yeshua, tous ceux qui disent qui est Yeshua, Yeshua n'est rien, tous ceux qui disent ça, eux autres là, ils sont en train de cogner la pierre et ils sont en train de se briser ainsi. Et la Bible dit que c'est à cela qu'ils ont été destinés. Ils ont été destinés à cela, à être mécréants et à être désobéissants à la parole et à être brisés. Ceux qui s'y heurtent sont destinés à être brisés. Mon frère, toi qui m'écoutes actuellement, es-tu destiné à être brisé? Cogne la pierre. N'es-tu pas destiné à être brisé? Crois en cette pierre. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Quand il est mort, c'est à cause de nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts. Quand il est ressuscité des morts, il a recommandé à ses apôtres, ses disciples, ceux qui vont parcourir le monde entier pour prêcher la parole, la bonne nouvelle du salut aux autres pour qu'ils soient sauvés par la foi. Il dit, dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera immergé totalement dans l'eau au nom de Yeshua Mashiach sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que celui qui ne croira pas, il ne se fera pas baptiser et il ne sera pas sauvé. Donc il sera condamné. C'est lui qui heurte contre la pierre et c'est à cela qu'il a été destiné. Il a été destiné à aller en enfer, aller à la perdition. Mais tous ceux qui sont destinés à aller à la vie éternelle croiront et se feront baptiser au nom de Yeshua Mashiach pour être sauvés. Je vous invite à comprendre ce message. Pour vaincre l'adversité, il faut croire
au Seigneur Yeshua Mashiach et se fait baptiser en son nom, c'est alors que tu auras le pouvoir de vaincre l'adversité, puisqu'il a déjà remporté la victoire par la croix et par sa résurrection. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie, pourvoie tous vos besoins spirituels, afin que vous puissiez comprendre ce message. Si vous avez besoin de nous, sur WhatsApp ou YouTube ou TikTok, vous composez plus 229 01 66 35 96 32. YouTube, @réformateur 3R. TikTok, @réformateur 66. Le réformateur béninois vous attend pour votre acceptation de l'évangile et pour votre baptême. Il répondra à toutes vos questions liées à la Bible et à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Yeshua Mashiach. Amen, Amen et à bientôt. Bye bye.